Soyez les bienvenus, les 5h30. Bon voilà, une fille, c'est Marie Guerrier pour ce journal de 5h30. Bonjour Marie. Bonjour. Il faut se lever tôt pour donner l'info à RTL. Voilà désormais 12 ans que Marie Guerrier arrive rue Bayard à Paris à 2h30 du matin pour préparer la conférence de rédaction qui a lieu une heure plus tard. RTL, c'est vous, c'est le slogan de la radio depuis près de 35 ans. Attention donc à rester proche de tous ses auditeurs lors du journal. C'est pas facile. On a aussi beaucoup les correspondants en province. Ils nous remontent des informations, ils nous remontent des sujets. C'est par eux qu'on entend aussi les gens parler. Il faut que ça vienne de partout. On va ouvrir avec la Guyane, on va réécouter attentivement. À 3h45, ils ne sont que 6 à préparer les premiers journaux. La femme de ménage est encore là. Les grandes baies vitrées laissent apparaître des bureaux inoccupés. Et Marie Guerrier n'oublie pas que la France entière sort du lit à l'heure de son journal. On peut très bien être écouté dans la salle de traite chez le fermier ou au petit déjeuner chez un banquier, dans une famille où il y a des enfants. Enfin, moi j'aime bien l'idée qu'on parle à un grand nombre, quoi. Non, mais on peut le passer lundi en disant ça. Changement d'atmosphère, ici, tous les auditeurs sont à moins d'une heure de voiture. Bienvenue à France Bleu Auxerre, dans l'Yonne, un petit département d'à peine 350 000 habitants. Les 8 journalistes sont autant présents en studio que sur le terrain. Bruno Blanza s'occupe des sports depuis 5 ans dans cette locale de Radio France. Je me souviens, au bout de quelques mois, avoir reçu un courrier d'un monsieur, un ancien on va dire, et qui me disait « Vous dites tout le temps, il me l'écrivait, vous dites tout le temps, un petit but, une petite passe ». Et on ne peut pas mettre petit à toutes les sauces. Et du coup, j'ai arrêté. Et il avait tout à fait raison, ce monsieur. Depuis, le natif d'Aix-en-Provence s'est fait connaître auprès des auditeurs bourguignons. Certains lui demandent même de ses nouvelles pendant qu'il est en vacances. Beaucoup regardent à travers la fenêtre de la rédaction en passant dans la rue. Les plus chanceux ont même leur moment de gloire au micro. Quand on a nos correspondants météo, on n'interroge pas un météorologue, un spécialiste de la météo, on interroge quelqu'un qui vit dans un petit village, mais qui a son baromètre et qui nous dit ce matin, voilà. Mais cette personne-là, on s'intéresse à elle et elle passe à l'antenne et elle est ravie. Et forcément, cet auditeur, il reste là. Une mission de service public souvent concurrencée par l'associatif. Salut Christophe, à bientôt. Non, Christophe n'est pas un animateur, mais bien l'invité de la dernière émission de Radio Chalette. Cette fréquence locale associative a été créée il y a 30 ans dans l'Est du Loiret. Les subventions de la ville et de la région sont essentielles pour exister. Les studios sont même situés dans une maison appartenant à la municipalité. Et derrière ce service rendu se cache un travail de journaliste parfois compliqué, comme l'affirme Didier Roquet, le directeur d'antenne et fondateur de la radio. C'est vrai que c'est pas toujours facile, c'est pas si simple que ça, effectivement. C'est des élus qui ont des couleurs politiques, qui ont des choses comme ça, donc c'est vrai qu'on essaye de travailler avec ça, mais d'un autre côté, un journaliste se doit d'être pluraliste, en fait, donc on essaye de garder cette ligne-là de toute façon, parce qu'on peut aussi être subventionné par d'autres mairies, d'autres couleurs politiques. Mais pour ne pas déménager trop vite, impossible par exemple de ne pas couvrir les animations organisées par la ville tout au long de l'année. Les auditeurs, eux, ont le micro dès qu'ils le souhaitent. Ici, tout passionné de radio est accepté. Nous, ici, on travaille, on a trois personnes. France Bleu, ils sont une trentaine. RTL, ils sont 200-300. Donc, et effectivement, c'est sur la bande FM, à 1 centimètre l'un de l'autre. Alors, on se base plus sur le régional, c'est notre seule solution. Et on se base aussi sur la vingtaine de bénévoles qui animent des émissions tout au long de la journée. Didier Roquet, lui, est salarié. Dans un peu moins d'1 an, il pourra partir à la retraite. Mais beaucoup le voient rester. La maison louée à la municipalité est aussi un peu la sienne. Il vient même de planter quelques pieds de tomates sous la fenêtre des studios.